Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on fait un petit test son pour commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour le live PandaCraft sur le kit de septembre. Je vois qu'il y en a qui sont abonnés, Explore et qui ont reçu leur kit sur les squelettes. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que vous êtes hyper nombreux déjà. Super. Bon, alors, pour ceux qui connaissent et qui étaient là pendant le confinement et qui ont suivi tous les lives Facebook qu'on a fait ensemble, vous connaissez un peu notre rituel. On commence toujours par un petit tour des coucous. Du coup, alors j'ai un ordinateur ici avec vos messages, donc c'est normal si je fais des allers-retours comme ça. Mais donc du coup, bonjour Louise et Marie, bonjour Mario, bonjour. Alors je vois petit à petit. Ah super, on m'entend bien. Super. Salut Pauline qui a 4 ans. Salut Baptiste qui est à Lille, 6 ans. Salut. Salut. Ah super, vous m'entendez bien. Bonjour Swan, bonjour Ferdinand. N'hésitez pas à me dire, voilà. Ah super. Il y a Steven qui a 6 ans qui n'a pas encore reçu son kit sur les squelettes, mais ça va arriver. Ça va arriver petit à petit dans la boîte aux lettres. Alors, salut Timothée, salut Théo, 5 ans. Ah, tu t'as patienté, j'arrive. Salut Arthur, salut Maë. Bonjour Maë. Ah, salut Lubin et Étienne et Eden. Salut Eric et Zoé. Oh là là, salut Elena. Salut Anouk, Elisa. Bonjour. Bonjour de Hugo aussi, salut. Donc moi, pour ceux qui se rappellent, je m'appelle Alison. Donc voilà, vous connaissez mon prénom maintenant aussi. Salut Rose, salut Marc, salut Naya. Bonjour, bienvenue sur le live de PandaCraft. Salut Esteban, salut Mel. Bonjour. Alors on attend quelques minutes que tout le monde se connecte. Salut Isis. Ah, Isis, tu as reçu ton kit. Trop bien. Lisa, Loris, bonjour. Matthew, Andrew et William. Oh là, vous venez d'où? Elisabeth. Ah non, il y a Hamza qui habite en. Salut Hamza. Salut Valentine, salut Elisabeth. Oh là là, vous êtes hyper nombreux, trop bien, super. Bonjour Kenan et Ali, bonjour, bienvenue. Bienvenue Sophia et Aya. Je vois qu'il y en a qui sont abonnés Explore 3-7 ans. Il y en a aussi qui ont 8, qui ont 9 ans, qui ont 12 ans. N'hésitez pas à me dire aussi votre âge. Comme ça, je saurai qui vous êtes petit à petit. Alors, salut Océane et Dylan. Salut Capucine, Tiliane, Nils. Bonjour. N'hésitez pas à me dire si vous êtes abonné à PandaCraft aussi et si vous avez reçu votre kit sur le thème des squelettes. Car le live d'aujourd'hui, c'est sur le thème du squelette. Et si vous avez déjà reçu votre kit PandaCraft et que vous l'avez fait en famille à la maison, vous êtes sûrement incollable sur le thème des squelettes. Et donc, du coup, on va continuer à découvrir plein de choses ensemble. Plein de choses ensemble. Alors, est-ce que vous avez reçu votre kit? Est-ce que vous êtes abonné? Alors, je continue. Salut Jules, salut Liliana, qui n'a pas encore reçu son kit. Salut Robin, qui a reçu son kit. Cool, génial. Lucas, super. Gaspard, Maëlys a reçu son kit aussi, génial. Bon, ben maintenant, ça va être le moment de le faire en famille. L'objectif ici, c'est qu'on ne va pas faire l'activité de votre kit PandaCraft, on va en faire une autre pour aller encore plus loin de tout ce que vous avez appris dans votre kit PandaCraft sur les squelettes. Vous avez découvert le squelette, vous avez fabriqué votre main avec les os de la main, votre bras articulé, vous aviez des lunettes magiques pour vérifier un peu les fractures de votre squelette. Enfin bref, plein de choses qu'on va regarder aussi ensemble aujourd'hui. Alors, salut Farel, un dernier petit tour des prénoms. Salut Farel, salut Rose qui a reçu son kit, trop bien. Salut Adèle, bonjour Adèle. Salut Swan qui a 4 ans aussi, vous êtes deux Swan. Ah, il y en a qui ont reçu et fait le kit. Ah, vous êtes des champions, trop bien.
Super. Salut Héloïse. Bonjour Héloïse. Salut Camille et Lubin. Camille qui vient de s'abonner à PandaCraft. Et bien, bienvenue parmi nous, Camille. Tu vas voir, on s'amuse bien ici et on crée plein de choses ensemble. Allez, bonjour Gabriel, Lilou, Emma qui a adoré son kit. Génial, trop bien Emma. Salut Inès qui est en Suisse, je crois, ou alors c'est une erreur de ma part. Donc on a aussi Luna qui a 4 ans. Salut, salut Naoki qui a 5 ans. Bonjour, bienvenue. Corentin, super. Alors, pour commencer, avant toute chose, on va commencer tous ensemble et on va bien vérifier ensemble que vous avez tout le matériel pour commencer l'activité manuelle autour du squelette. Alors, l'activité, le matériel, ce que je vous avais dit de préparer, il faut toutes les parties du corps comme ça, qui sont disponibles, qui étaient disponibles sur le blog. Et hop, vous avez aussi le lien du PDF dans la description du live. Donc, il y a toutes les parties du corps comme ça qu'il faut avoir imprimées. Il y en a qui, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà découpé, on va le refaire ensemble. Mais en tout cas, il faut l'avoir imprimé. Comme ça, on va pouvoir être tous ensemble au même rythme. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas pu les imprimer, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez les dessiner. On va aller assez lentement, donc de toute façon, vous aurez le temps pour les dessiner. Pas de panique, on va être tous ensemble. Super, il y a Hugo aussi, je fais un petit tour des prénoms. Salut Hugo, salut Augustin, voilà. Donc, en matériel, on avait toutes les fiches du corps humain qui étaient sur le blog à imprimer. Il y avait aussi, n'hésitez pas à me dire si tout est bon pour vous, il y avait aussi, hop, voilà, des attaches parisiennes. Donc, moi j'ai mon petit, bloc d'attaches parisiennes. Donc, il en faut quand même pas mal d'attaches parisiennes. Donc, un petit paquet d'attaches parisiennes. Et en plus de tout ça, eh bien, une paire de ciseaux, car nous allons découper toutes les parties du corps. Donc, je mets tout ça, comme ça, vous vérifiez. Les parties du corps, les ciseaux et les attaches parisiennes. On n'a pas besoin de grand-chose aujourd'hui, c'est tranquille. N'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous et à m'écrire « C'est bon, Alison, on a le matériel, on peut commencer ». Il est presque 16h10, il est temps de commencer l'activité tous ensemble. Et en attendant que vous me disiez si c'est OK pour le matériel, et ben, je vais faire encore des petits coucous parce que c'est quand même sympa. Il y a Evan, salut, qui fait son premier live. Coucou Evan. Anaïs aussi, salut. Qui est-ce qu'on a d'autre? Capucine, salut Capucine. Voilà, c'est tout bon. OK, je pense que c'est bon. Super. C'est bon, vous avez des attaches parisiennes. Alors, il y a une petite technique, si vous n'avez pas d'attaches parisiennes, vous pouvez faire ça avec des punaises. Mais après, il faudra changer pour les attaches parisiennes, c'est quand même plus simple. Ah, vous êtes prêts. Tout le monde est prêt. Héloïse et Maëlys sont prêts. Elona est prête. Maëlie a tout ce qu'il faut. Bon, alors là, vous me rassurez très bien dans vos commentaires. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut. Eh bien, c'est parfait. Alors, vous connaissez, pour ceux qui connaissent le Live PandaCraft, comment est-ce que ça fonctionne? On fait une activité et en même temps, eh bien, on essaye de se poser des questions sur le squelette pour bien vérifier qu'on sait des choses, qu'on a appris des choses grâce à notre kit de septembre et puis aussi pour se poser des questions et pour découvrir plein de choses ensemble. On va commencer par construire notre squelette par le haut du corps. Je dis ça, mais c'est plus ça. Et on va faire le bras. Alors, la première question, on va commencer par cette partie du corps qui est là. Est-ce que parmi vous, il y en a qui peuvent me dire comment ça s'appelle cette os-là? On va commencer facile, hein, normalement. Comment ça s'appelle cet os qui est là? Vous pouvez en même temps, hop, réfléchir sur votre propre corps. Comment ça s'appelle cet os qui est ici sur vous? Alors, j'attends vos petites réponses avant de vous donner la réponse. À vous de réfléchir, de se creuser un peu les méninges. Moi, je suis prête. J'ai ma feuille comme ça à découper. Alors, ah, super. Super. Ah, il y en a qui ont déjà. N'hésitez pas à me dire quel est le prénom de votre enfant qui a trouvé la bonne réponse.
Oui, j'ai plein de bonnes réponses, mais je ne sais pas comment s'appellent les enfants qui ont dit les bonnes réponses. Ah, ah. Alors, j'ai l'avant-bras. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors là, attention, on est sur l'os. La question, c'est l'os. Ah, super. Il y a Arthur, il y a Lisa, il y a Liwen qui a la bonne réponse. Alors, le premier os qu'on va regarder ensemble, c'est hop, cet os-là qui s'appelle l'humérus. Eh bien, si vous avez bien imprimé, vous avez hop, les deux petites os de l'humérus qui sont là. Et bien, c'est parti. Bravo à tous ceux qui ont la bonne réponse. Baptiste aussi avait la bonne réponse. Il y a Camille qui me dit l'humeur. C'est presque ça. Et bien, on y va. On commence à couper notre petit humérus. On va couper les deux. Comme ça, on va faire les deux bras d'un coup. On va faire les deux bras d'un coup. Voilà. Alors, pendant qu'on découpe, j'ai une autre question à vous poser vu qu'on parle du squelette. Moi, ma question pour vous, c'est mais en fait, à quoi ça sert d'avoir un squelette? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Il y en a quelqu'un qui me dit la cuisse du bras, l'humérus. Ok, bah pourquoi pas, hein, si ça permet de bien s'en rappeler. Alors, Tiliane aussi a trouvé l'humérus, super. Alors, ma prochaine question pour vous, maintenant qu'on est plongé dans le sujet du corps humain et du squelette surtout, à quoi ça sert d'avoir un squelette? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent pourquoi est-ce qu'on a un squelette? À quoi ça sert? Déjà, on va commencer par poser cette question. Puis après, on va réfléchir un peu plus. Alors, ok. Ah oui, il y a Esteban qui me donne une super réponse. J'attends qu'il y en ait d'autres qui se disent, tiens, pourquoi, à quoi ça sert d'avoir un squelette? Alors, oui, Baptiste, super. Oui, Swan aussi. Ah, Swan qui me dit à danser, à sauter. Timéo qui me dit à tenir debout comme Ève. Pendant ce temps-là, vous voyez, voilà. Oui. Et Sohan qui me dit à marcher. Valentin qui me dit pour ne pas être tout mou. Pour ne pas être tout mou comme un chamallow. Là, ça, c'est des super réponses. Et il y a Sophia qui dit ça sert à bouger. Alors oui, le squelette, ça sert à beaucoup de choses, mais notamment à pouvoir se tenir debout, à pouvoir hop, être debout bien solide. Regardez, vous pouvez toucher, hop, c'est tout dur et grâce à ça, ça vous permet de tenir debout. Et une fois que vous êtes debout, comme tu disais, Eve, ou je crois que c'était Sophia qui me disait, après, une fois qu'on est debout, bah, on peut sauter, on peut danser, on peut marcher, on peut faire plein de choses avec son corps. Oui, Valentine, elle a raison aussi. Super. Soline et Thomas, vous aviez la bonne réponse aussi. Bravo. Enguerrand, oui. Exactement. Alors ça, c'est super. Ça va trop vite, donc je ne sais plus qui vient de me dire ça, mais elle a dit sinon, ben, on serait tout mou et on ne pourrait pas mettre nos vêtements. Mais oui. Ça sert aussi à une autre chose, le squelette. Pour ceux qui ont leur magazine PandaCraft sur le squelette, vous l'avez su, il y avait une autre utilité qui était de pouvoir protéger les organes. Alors, pour ceux qui sont abonnés à PandaCraft depuis très longtemps, l'année dernière, on avait fait un kit sur le thème des organes. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont fait ce kit, le kit sur les organes? Tous les organes qui sont à l'intérieur de notre corps. Eh bien, pour protéger tous ces organes, on a besoin de notre squelette. Donc, deux utilisations du squelette. Un, pour être debout, et deux, pour protéger tous nos organes qu'on a à l'intérieur de nous. Ah ah. Il y a Sohan qui me dit si on n'avait pas de squelette, on serait comme des crêpes. Eh bien, oui, tout à fait. Heureusement qu'on en a un, du coup. Heureusement qu'on a un squelette. Bon, là, vous êtes hyper. Vous êtes très, très bon sur les questions, là. Vous savez plein de choses. Ah, il y a Olivia qui avait fait le kit sur les organes. Du coup, Olivia, toi, tu sais qu'à l'intérieur, on a plein d'organes. Et notamment, par exemple, ici, on sait qu'on a hop, un squelette, on a des côtes. Et ça permet de protéger, par exemple, les poumons qui sont dans le corps. Ah oui, vous avez été plein à faire ce kit. Bah dis donc, vous êtes abonné depuis super longtemps. Félicitations. Alors moi, j'ai fini mes deux humérus. Bon, on va continuer. Hop, on va continuer avec les os qui font le bras.
Et là, j'ai une question pour vous qui est, ok, comment, là, on a 2 os dans le bras. On a 2 os dans le bras. Est-ce que parmi vous, vous pouvez me dire comment s'appellent les 2 os qui sont ici? Donc, il y en a un qui est ici et un qui est ici. Est-ce que vous pouvez me donner le nom des 2 os de cette partie du bras qui est l'avant-bras? Alors, ah oui, si on n'avait pas de squelette, on serait comme une flaque d'eau, comme un chamallow. Ah oui, et aussi les côtes, et aussi elles protègent aussi le cœur, bien sûr. Alors, comment s'appellent les 2 os qui font partie de l'avant-bras? Moi, je les ai ici. J'attends d'avoir vos réponses, bien sûr, avant de donner la bonne réponse. On travaille tous ensemble, on réfléchit tous ensemble. Alors, est-ce qu'ils sont mes ciseaux? Ah, alors, Arthur qui me donne des bonnes réponses. Olivia aussi. Léonie, bravo. Super. Farel aussi, tu as des super réponses. Maëlle, bravo. Ah non. Pas facile. Il y en a deux. Il y en a deux. Maintenant, si vous avez votre poster PandaCraft, c'est peut-être le moment de le ressortir. Je parle de ce petit poster-là que j'ai à côté de moi. Vous savez, celui-ci qui est dans le kit de PandaCraft. Vous pouvez le ressortir pour vous rappeler. Alors, Sohan a les bonnes réponses. Lisa, Jules. Alors, ok, super, félicitations. Nous avons ici, hop, le radius et ulna. Un os qui s'appelle le radius et un os qui s'appelle l'ulna. Hop, et vous les avez tous les deux sur, hop, cette petite feuille-là qui était à imprimer. Voilà. Donc là, on a notre petit radius et ici, on a l'ulna. Bon, bah, vous êtes incollables, dis donc. Bon, c'est parti, on coupe les deux ensemble, du coup. On coupe les deux ensemble. Super. Hop, 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 ça, on aura fait comme ça les deux bras. Alors, maintenant, j'ai une question pour vous. Maintenant qu'on sait à quoi ça sert le squelette, on va rigoler un peu. Est-ce que vous savez quel est l'os qui est le plus petit? Est-ce que vous connaissez le plus petit os? Le plus petit os du corps humain du squelette. Ah, ça aussi, c'est une petite information qui était cachée dans le kit PandaCraft. Pas facile de se rappeler de ça. S'il y en a. Alors, oh oui, j'ai eu encore plein de bonnes réponses sur le radius et l'ulna. Ça, vous avez. J'ai l'impression que vous êtes incollables sur le squelette. Donc ça, c'est bien. Ça nous permet de bien découvrir le squelette tous ensemble. Ah, mais dis donc, vous savez tout. Mathéo a la bonne réponse. Timéo aussi. Olivia a la bonne réponse aussi. Pendant ce temps-là, on découpe tranquillement. On découpe tranquillement son radius et l'ulna. Ok. Et je regarde, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, Eline a la bonne réponse. Ah oui, Lilou dit c'est dans l'oreille. Oui, alors ça c'est une super réponse. Première partie de la réponse, effectivement, c'est un petit os qui se trouve dans l'oreille. Et alors je vous dis la bonne réponse. Oui, super Camille aussi. Léa qui dit que c'est dans l'oreille, effectivement. Effectivement, c'est un tout petit mini-os qui est dans l'oreille et qui s'appelle l'étrier. Bravo. Alors, question, est-ce qu'il y en a qui se souviennent combien il mesure, vu que c'est le plus petit? Alors, moins vite. Ok, je vais ralentir un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent combien mesure ce plus petit os du corps humain? Ferdinand aussi, tu avais la bonne réponse. Trop bien. C'est bien, on sent que là, vous avez fait l'activité, que vous avez lu le magazine. Alors, Camille, la bonne réponse. Oui, notre tout petit os, il s'appelle l'étrier et il mesure 3 mm. 3 mm, c'est quoi? Vous pouvez regarder sur une règle, si vous avez une règle à côté de vous, mais 3 mm, c'est tout petit. Donc ça, c'est le tout petit, le plus petit os.
Bon, on va continuer à se poser plein de questions comme ça. Alors, donc là maintenant, on a notre humérus, on a nos deux humérus et on a nos deux radius et ulna. Mais maintenant, eh ben, il va falloir qu'on les accroche ensemble, ces os. Comment? Alors, question facile, attention. Hein. Comment ça s'appelle quand deux os comme ça, la partie où les deux os se rassemblent et qui permet aux deux os de bouger? Alors, comment ça s'appelle cette partie-là? La partie qui permet aux deux os hop, de se rassembler et qui se plie et qui se bouge. Comment ça s'appelle ça? C'est une partie qu'on va, on va pouvoir venir illustrer avec nos petites attaches parisiennes qui permettent aux deux autres de faire des mouvements. Je pense que vous savez aussi. Question. Ah oui, Tiliane a la super réponse. Chloé aussi. Voilà. Du coup, on va découvrir ensemble les articulations. Bravo Léonie aussi. Les articulations. L'articulation, vous l'avez aussi vu dans le magazine, c'est les parties qui permettent à ces deux os de pouvoir bouger et de créer du mouvement. Après, on fera des petits exercices comme ça pour voir les mouvements. Ces articulations-là, on va dire que c'est les attaches parisiennes. Vous avez des petits trous sur les os. Et bien maintenant, on met les attaches parisiennes sur les petits trous pour représenter les articulations. Donc là, on en a une à mettre. C'est, on prend notre humérus qui est là, la partie où il y a 3 petits bouts, et on vient le mettre sur notre radius et notre ulna. Et en même temps, on va se poser la question, ok, ça c'est une articulation, mais elle s'appelle comment cette articulation-là? On peut se le toucher soi-même sur son corps, comme ça c'est plus facile pour s'en rappeler. Ça s'appelle comment ça, cette partie du corps-là? Vous savez ça, je pense que vous savez. Hop. En mettant votre articulation sur le squelette, on peut voir sur notre propre corps. Hop. Et on met sa petite attache parisienne. C'est peut-être un peu difficile à mettre. Si c'est un peu difficile, peut-être qu'un des parents peut vous aider si c'est un peu difficile. Voilà. Voilà. Alors, il y a Ella qui a la bonne réponse. Bravo. Donc là, on fait notre articulation qui s'appelle, bravo Maëlle, bravo Marcus et Valentino, qui s'appelle le coude. Hop. Et on fait nos deux coudes. Yes. Hop. Je vous laisse mettre les articulations tranquillement. À moi aussi. On fait des petits trous comme ça hein, pour faire du coup. Vous avez le petit trou ici, la petite attache parisienne et hop, un petit trou. Alors, oui, Camille avait aussi. Ah, il y en a, il y a une maman qui a prévu et prévoyante et tu as perforé. Bravo, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une super idée et hip, voilà. Et là, on prend le radius et l'ulna et on est parti. Ok. Bon, maintenant, on a créé notre première partie du bras, super. Et on a même découvert les os de l'humérus, du radius et de l'ulna. On a découvert aussi que l'articulation et que celle-ci s'appelait le coude. Et maintenant, on va travailler la fin du bras avec les mains. Les mains, hop, elles sont ici. Alors, ce que je vous propose, c'est une fois... Ah, c'est trop vite. Alors, Nicolas, oui, j'ai vu que tu avais dit le coude. Bravo, Nicolas. T'inquiète pas, on va poser plein de questions. J'essaye de dire les prénoms de tout le monde, mais vous êtes tellement nombreux que c'est pas... J'essaye. Ah, il y en a qui ont plastifié. Oh là là, mais vous êtes vraiment des champions, hein, si vous avez déjà plastifié. Alors, maintenant, on va faire la main.
Moi, on va découper la main. Si je vais un petit peu trop vite, vous inquiétez pas, vous pouvez découper que un bras et vous le referez le bras ensemble après. Pas de panique. Et donc là, on va réfléchir un peu aux mains et aux os qu'il y a dans la main, tout en découpant nos mains. Alors, eh bien déjà, comme on parlait des articulations, tout comme on vient de découvrir un peu les articulations, comment ça s'appelle l'articulation qui permet de relier notre adus et notre ulna avec la main? Et là, si je vous le montre, c'est ici. Comment ça s'appelle cette articulation-là, maintenant qu'on vient de découvrir avec tout le monde ce que c'est qu'une articulation? Alors, ok. Et après, on essaiera de se rappeler quels sont tous les os de la main. Ouh là là, c'est pas facile à couper cette main-là. On va prendre un peu de temps, tranquillement. Alors, Alizé, bravo Alizé, super réponse. Là, hop, super réponse de Alizé, bravo. Tiliane aussi, génial. Hop, 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 hop. Alors, pendant ce temps-là, on découpe petit à petit la main. Alors, Valentin, génial. Alors oui, vous avez été plein à le dire. Du coup, l'articulation qui rassemble, hop, le bras à la main s'appelle le poignet. Est-ce que vous faites un peu un test comme ça? Est-ce que vous pouvez me dire, comme on sait que maintenant les articulations, ça sert à faire du mouvement, quand est-ce qu'on se sert de son poignet? Quand est-ce que tu te sers de ton poignet à la maison? À quoi ça te sert d'avoir un poignet? Facile comme question ça. À quoi ça sert d'avoir l'articulation du poignet, de pouvoir faire ça, ça? Est-ce que c'est important? C'est important quand même de pouvoir faire ça. Comment on s'en sert? Ah, oui, Mathis a dit le poignet. Bravo Mathis, bravo Lisa. Oui. Ah, ça sert, Louise me dit, ça sert à écrire. Super réponse. Donc, heureusement qu'on a un poignet quand même, non? Sinon, ok, génial. Oui, pour faire les devoirs, Raphaël. Oui, l'IA pour manger. Bah oui, parce que hop, comme ça, il va piquer dans la fourchette. Pour récupérer des choses, pour jouer au tennis. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que toutes les tennisman et tenniswoman ont des super poignets. Pour écrire, bravo. Ouais. Pour dessiner, super. Génial. Pour bouger, pour travailler, pour jouer. Oh là là, bon, il y a plein d'utilisations. Donc, heureusement qu'on a notre poignet finalement. Alors, moi, j'ai fini de couper ma petite main. Hop. Maintenant qu'on a parlé du poignet, de l'articulation, on va parler des os de la main un peu. Bon, moi, j'ai découpé celle-ci, regardez, elle fait un peu peur. Et je vais découper, hop. Pour se laver les dents, oui. Pour découper, ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Pour se laver les dents, bravo Jean. Oui. Adèle aussi, Adèle pourra dire pour découper. Super. Bon, vous avez plein de bonnes réponses. Moi, j'ai découpé, oui, pour couper, voilà, pour tenir une poignée. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'ai fini de découper ma deuxième main. Je pense que vous aussi. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y en a qui connaissent les os de la main? Est-ce que vous vous rappelez un peu euh, quels sont les différents os de la main? Alors, là, j'ai mes deux mains comme ça. Hop. Et quels sont les différents os de la main? Alors oui, vous continuez à me dire plein d'utilisations du poignet. Ah bah oui, pour ouvrir une bouteille, ça c'est sûr. Je vais vous donner une autre utilisation, c'est pour boire un verre d'eau. Pour jouer au piano. Ah, pour jouer au piano, il faut le poignet, il faut aussi les doigts. Et Nola me dit aussi pour secouer les cloches. Alors, super. Alors, vous êtes. Ayoub me dit aussi, Ayoub, tu me dis que parmi les os de la main, il y a les phalanges. Alors, vous pouvez faire l'exercice de regarder sur l'os qui est là
et de regarder sur votre propre corps. Où est-ce qu'elles sont les phalanges? Hop, on fait comme ça, on fait le parallèle. Oui, super. Oula, Tiliane, t'es un pro. Tu sais qu'il y a aussi la carpe qui est là. Bravo. Au-dessus. Il est là, sur notre petit truc, et qui est là. On peut le toucher, vous pouvez toucher et sentir. Vous pouvez en profiter. Oui, Evan dit la carpe aussi, génial. Mets ta carpe, Siloé et Marc, bravo, trop bien. Camille dit la carpe aussi. Donc, sur votre petit poster, je vais vous le montrer ici, il y avait effectivement une belle photo, une belle photo de la main avec le poignet, comme on a vu. Il est où? Il est là. Il est plutôt là. Avec, hop, avec la carpe qui est ici et les différentes phalanges. Et ça, on le retrouve du coup, ici et sur son propre corps. Génial. Alors, et bien maintenant qu'on sait tous les os de la main et qu'on connaît notre articulation qui est notre poignet, et bien on est parti. On est parti. Pareil, l'articulation, le poignet, on va l'illustrer par notre petite attache parisienne. Hop, on le met dans chacun des os des radius et l'ulla, par ici, et on va venir l'attacher. Ah oui, ça c'est une bonne. Ayoub me dit aussi, le poignet, ça sert à faire des massages. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? On met les tâches parisiennes? Ok. Hop. Super. Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme ce squelette un peu là. Petit à petit. Hop. Et yep, là. Hop. Alors. Alors oui, la carpe, c'est aussi un poisson. Effectivement, la carpe, c'est aussi un poisson. Alors, pendant qu'on fait ça, hop, super. Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez eu le temps? Super. Néo qui me dit, le poignet sert aussi à faire des nœuds. Bah, vous avez tellement trouvé d'utilisation que heureusement qu'on a un poignet. Alors, eh bien voilà, moi c'est bon. J'ai mes deux bras et avec mes mains qui sont complexes, comme ça. J'ai mon squelette. On pourra s'en servir pour Halloween, je pense, ce squelette qui commence. Et oui, effectivement, c'est une super bonne remarque, c'est le carpe. Le carpe qui est ici. La carpe qui est le poisson et le carpe qui est ici. Attention. Alors, eh bien, pour continuer, on va continuer. Maintenant qu'on a fait le haut du corps, on va faire le bas du corps. On va faire le bas du corps avec le premier os qui est, on va essayer de le deviner ensemble, le premier os qu'on va faire qui fait le bas du corps, qui est le plus long des os du corps humain. Est-ce que vous savez quel est le plus long des os du corps humain et celui qu'on va faire maintenant? Moi, j'ai ma petite feuille, je suis prête à vous donner la réponse. On va commencer le bas du corps, on va faire les jambes. Et quel est le premier os des jambes et qui est aussi le plus long du corps humain? Alors, super. Ah, je ralentis un peu. On me dit dans les coulisses, ralentis Alison, tu vas trop vite. Je ralentis. On se pose des questions et après on va continuer l'activité. Alors, pendant ce temps-là, je pose des questions. Il y a Jules qui a la super réponse, Raphaël aussi. Oui, trop bien, génial. Corentin, Nina, bravo. Ouh là là, ouais, super, j'ai des bonnes réponses. Hamza, Lisa. Alors oui, dans la cuisse, qu'est-ce qu'on a comme os? On a, attention, le fémur, qui est ici. Et le fémur, c'est le plus long des os du corps humain. Est-ce que vous savez combien de centimètres il fait? Et pendant qu'on répond à cette question, eh bien, on va découper notre fémur. Est-ce que vous savez? Donc, on sait que le fémur est le plus long
des os du corps humain. Est-ce que vous savez, et d'ailleurs c'est aussi le plus lourd, et est-ce que vous savez combien de centimètres il fait? Alors, pendant qu'on se pose ces petites questions, ah ah oui, il y a Odile qui me dit non, il me dit le sourire de mon fils quand vous dites son prénom. Bah oui, c'est pour ça, bien sûr, évidemment. Alors, 30 cm, Corentin. Salut Corentin, bon, merci pour toutes tes réponses. 50 cm, 30 cm. Alors, combien il mesure? Merci Jules pour les réponses aussi. Vous êtes incollables. Hein. Bravo. Hein. Camille, génial. Adèle. Oui, on a des super réponses là. Alors, bon, attends, il faut que je continue, à couper tout ça là. Alors, je coupe les deux fémurs pendant qu'on se pose la question de combien de centimètres il mesure ce fémur. Alors, 45, 75, 60. Ah, on ne sait pas trop, hein. Et pourtant, si, quand même, on sait, à l'âge adulte. Hein. Alors, Elisabeth, merci Elisabeth pour tes réponses. Yann, Alix. Bon, alors la bonne réponse, c'est 50 cm. 50 cm, c'est la taille du fémur. 50 cm. Et c'est l'os le plus long du corps humain. Alors, comme il y en a, où il y a Alizé qui me dit, effectivement, c'est chez un adulte. Bien sûr, c'est chez un adulte. Alors, pendant qu'on coupe tout ça, ça prend un peu de temps, on va se poser une autre question qui va être, on a parlé beaucoup, on a parlé de pourquoi c'était important d'avoir un squelette, le squelette le plus long, le squelette le plus petit, mais combien est-ce qu'on a d'os, l'os le plus long et l'os le plus petit? Combien est-ce qu'on a d'os dans notre corps? Ça, moins vite. Oui, Sandrine, je vais moins vite. Ah, alors, super. Super. Alors, je vais essayer d'un petit peu moins vite. Et pendant ce temps-là, pendant que je coupe tranquillement, merci Hamza pour tes réponses aussi. Pendant qu'on coupe tranquillement son fémur, eh bien, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous savez, c'était une information qui était dans le magazine aussi, mais peut-être que vous ne savez plus. Alors, est-ce que vous savez combien d'os on a sur notre squelette? Combien d'os compose notre squelette? Pendant ce temps-là, on découpe. On découpe tranquillement. C'est vrai que moi, j'ai des petits ciseaux et j'arrive mieux à découper. Alors, il y a Jean, il y a Joseph qui me donne des bonnes réponses. Sophia aussi, Sohan. Alors, vous êtes nombreux à me donner plusieurs nombres. Le nombre pour quand on est bébé et le nombre quand on est adulte. Donc là, est-ce que vous savez qu'on n'a pas le même nombre d'os quand on est bébé ou quand on est adulte? Enfin, bébé, pas forcément bébé, quand on est enfant. Quand on est un enfant encore. Alors, Océane me donne des réponses aussi. Merci. Loubna, Hamza aussi. Luna, Jules et Lucie. Alors, Jules et Lucie, génial. Jules et Lucie me disent, on en a. Non, je ne vais pas donner tout de suite la réponse, c'est trop tôt là. Il faut attendre un peu. Je vous laisse encore un peu réfléchir. Je suis sûre qu'il y en a. Vous êtes hyper nombreux à savoir ça. Et pendant ce temps-là, on continue à couper. Gabriel, super réponse. Oui, Océane aussi. Ok. Ah, 199, non. Ce n'est pas 199. Luna. Alors, bon, allez, on fait la révélation. Alors, vous avez été nombreux à le dire. Effectivement, on n'a pas le même nombre d'os quand on est enfant ou quand on est adulte. Quand on est enfant, on a 206 os et quand on est adulte, on en a 350. Est-ce que vous savez pourquoi on change de nombre d'os comme ça? Pourquoi
Ah, j'ai inversé. Effectivement, j'ai inversé. On a 350 quand on est bébé et on a 206 quand on est adulte. Je refais pour pas que vous rappeliez les mauvaises choses. On a 350 os quand on est enfant et 206 quand on est adulte. Pourquoi est-ce que quand on est adulte, on a moins d'os que quand on est enfant? Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi est-ce qu'on a 350 quand on est enfant et 206 quand on est adulte? Pourquoi on en a moins quand on est adulte? Est-ce que vous le savez? Ah oui, Hamza, super. Génial, bon. Oui, c'est l'inverse, je sais. Hop. Au moins, vous suivez bien, bravo, hein. Vous suivez bien. Oui, Charlotte. Charlotte a la bonne réponse. Pendant ce temps-là, on fait ça. Ok, voilà. Oui. Alors, il y a Dylan et Océane qui ont la bonne réponse. Je regarde si je ne vais pas trop vite. Hop. Oui. Alors, Camille aussi a une super réponse. Alors, quand on grandit, il y a des os qui se soudent et qui deviennent qu'un seul os. Donc, c'est pour ça qu'on a plus d'os quand on est enfant et quand on est adulte, eh ben, on a moins d'os. Parce que les os, ils se sont mis ensemble pour ne faire qu'un seul os. Super, ils s'attachent. Oui, ils se soudent. Bah, vous savez super bien. Vous êtes super fort. Vous êtes super fort. Vous avez tout appris dans le magazine. Tout est là. Super. Génial. Alors, maintenant qu'on sait quand même beaucoup de choses sur les squelettes, on va continuer. On va continuer avec la suite de notre petit squelette quand même. Maintenant qu'on a hop, notre fémur, eh bien, on va faire la suite de la jambe. Elle est là. La suite de la jambe, c'est avec deux nouveaux os. Là, je ne vous fais pas deviner. Je ferai deviner après. Deux nouveaux os. Donc, nous avons là le tibia. Youp, et ici, le péroné. Alors là, c'est le moment. Alors moi, vous ne pouvez pas voir parce que je suis sous la table, mais c'est le moment de regarder sur votre propre corps, tac, 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 de toucher votre tibia, de toucher le péroné pour bien voir où est-ce qu'il est. Et c'est la suite de la jambe. Voilà. Et on va découper comme ça. Moi, je vais découper tranquillement. Vous avez le temps. Tranquille. Alors, oui. Donc voilà. Est-ce que vous connaissiez le tibia et le péroné? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le saviez bien? Je pense que oui, parce que vous avez l'air totalement incollable. Incollable sur le tibia et le péroné. Voilà. Gabriel, salut Gabriel, merci pour tes messages. Hop. Est-ce que vous faites le test en même temps? Hop. Il y a aussi un autre petit os dont je n'ai pas parlé, qui est tout en haut là, du tibia et du péroné. Comment il s'appelle, le petit os qui était en rose, sur votre poster? Comment il s'appelle? Allez, une petite devinette. Donc là, le tibia, hop, le péroné, et là, on a un petit os. Comment il s'appelle celui-ci? Il fait une petite. Ah, il y a Zachary qui protège ton tibia pour le foot. T'as bien raison, parce qu'après, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe quand on a un os qui est un peu cassé. On va en parler après. Alors, donc on va chercher le petit os là, on devine ce petit os. Alors, je vois des super bonnes. À bientôt. Alors, super. Donc, le petit os, vous avez raison. Bravo, Victor. Bravo, Adèle. Bravo, Lucas. Ah, non. Jules aussi. Ça s'appelle la rotule. Trop bien. Super. Alors, voilà, on a les trois os, du coup. Hop. On a les trois os. On a le tibia, le péroné et la rotule. Alors, on les découpe. Super, Anaïs et Chloé, merci, super. On continue le découpage petit à petit. Tac, 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 doucement, mais sûrement. Comme ça, on va arriver à notre super squelette. Super.
Bon, et pendant qu'on découpe, je pense que Valentin aussi a la bonne réponse. C'est un petit rond tout plat, Jules et Lucie. Exactement, exactement. Et donc, du coup, ça me permet aussi de parler des différents types d'os qu'on a dans le squelette. On a donc le squelette, il y a des os qui sont très très longs, comme le fémur. Tout à l'heure, on en a parlé, qui sont très très courts, comme l'étrier, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi des os qui sont très très plats. Et ça, c'est exactement la rotule dont tu parles. Aya, 7 ans. Bravo Aya, bravo, c'est exactement ça. Hop, moins vite. Eh bien, ok. Oui, Hamza, si tu veux, tu peux poser une question. Alors, en même temps, il y a Alban qui est avec moi, comme vous ne voyez pas, qui essaye de répondre aussi à vos questions directement sur le live. Donc, s'il y a une question, c'est Alban qui peut vous répondre, ou moi, si jamais je la vois passer dans les commentaires. Alors, hop. Donc, on va essayer d'aller moins vite parce que je vois qu'il y en a qui. Mais après, il y en a aussi qui sont un peu. Pour qui 1 heure, c'est compliqué pour un enfant. Donc, on va essayer, hop, de faire les deux. Alors, qu'est-ce que. Super. Alors, hop. Bon, maintenant, on va essayer de faire bouger notre jambe grâce à une articulation. C'est quoi l'articulation qui permet de lier le fémur avec la rotule, le péroné et le tibia? Est-ce que vous connaissez? Pendant ce temps-là, je mets une petite attache parisienne en attendant vos petites réponses. Hop. Alors, vous inquiétez pas si je vais trop vite. Ok. Alors, super. Oui. Alors, on répondra aux questions après, je pense. S'il y a des questions, là, je vois qu'il y a une question. À quoi servent les muscles et la peau? On va y répondre après. Alors, oui, l'articulation, on a des super réponses. Je vois que vous êtes là. Oui. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'on se pose la question de l'articulation, bravo Alizé. Donc, j'ai une super réponse de Alizé qui me dit que l'articulation, là, pour les jambes, c'est notre fameux genou. Hop, c'est le genou. Bon, on va se poser la même question que pour le coude. C'est important d'avoir un genou quand même. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir un genou? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples dans la vie là, qui permet d'avoir du mouvement? Qui permet d'avoir du mouvement? À quoi ça sert dans la vie de tous les jours d'avoir un genou? Donc on se rappelle, le genou c'est l'articulation, ça permet hop de lier l'os de la jambe et ça permet qu'il y ait du mouvement, que ça puisse se plier. À quoi ça sert du coup d'avoir un genou dans la vraie vie? Ah, super! Anaïs qui me dit à marcher. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, on continue. Hein. Moi, je fais ma jambe. Hein. On se pose des questions, mais en parallèle, on fait l'activité quand même. Alors, Valentin, super. Charlotte, à faire de la gymnastique, super. Elona, à Marc, à jouer au foot, super idée. Elisabeth aussi. Ok, bon, vous avez des super idées là. À s'asseoir, oui. À courir, Esteban, à marcher, bien sûr. Mathis, qui me dit à bouger, à courir dans la récréation et à faire de la danse. Bien sûr, donc ça permet, hop, l'articulation qui permet aussi de se tenir debout aussi, en plus du squelette entier. À courir, Lola, Héloïse et Mila. Eden à faire du judo. Ah, tu fais du judo, super. À danser, cool. Valentine, Néo, à grimper dans les arbres, super. À marcher debout, génial. Donc, hop, on a ça. Pendant qu'on réfléchit aux autres moyens, à quoi ça sert le genou, on continue tranquillement avec la fin qui va être notre pied. Voilà. Donc le pied, elle est là, pour ceux qui l'ont bien. Alors, c'est parti. Le pied, on le découpe. Hop, on le découpe.
Alors, hop, 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 hop. Alors, j'ai plein d'autres à sauter, à courir, Hugo, à faire du roller. Super. Vous pouvez me dire si vous faites une activité le mercredi ou le week-end, et avec cette activité, est-ce que vous avez besoin du poignet ou du genou ou les deux? Par exemple, il y a Sohan qui fait des galipettes dans son salon. Et ben lui, il a besoin des deux, de tout son squelette. Ah, voilà. Il y a Luna qui fait de l'escalade. Pour l'escalade, il faut. Là, c'est important d'avoir un genou, là, ça c'est sûr, pour bouger son corps. Vous pouvez me dire un peu ce que vous faites comme activité. Et grâce à cette activité, pour faire cette activité, vous avez besoin de tout votre squelette ou d'une partie particulièrement. Voilà. Ah oui, il y a faire du vélo par exemple, de la natation. Génial. Alors, pour la danse, la danse, ça peut être avec le haut du corps. Donc là, on va en parler après. Toutes les articulations qui sont ici et les os. Hop, là, pour le tennis, Hugo, bien sûr. Le roller, les genoux, ça c'est sûr. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vais découper le pied. Vous pouvez commencer à découper votre pied, là. Hop, j'en ai découpé un qui est là. Il y en a un deuxième. Ah, Maëlle qui fait du cirque, de la gymnastique. Oh là là, vous faites plein de choses, là. Tiens, maintenant qu'on parlait des articulations, ah oui, vous faites plein d'activités. Du karaté. Alors oui, pour faire du karaté, tu as besoin de tous tes os et de toutes tes articulations. C'est sûr. Alors, on va continuer avec une autre articulation, l'articulation qui permet de lier la jambe avec les pieds qu'on est en train de découper. Comment ça s'appelle? L'articulation qui permet de faire le lien, de rassembler les deux os qui sont les os de la jambe et les os du pied. On cherche l'articulation, le nom de l'articulation. Parfois, on peut se faire mal à cette articulation. Ça arrive, ça. Ouais. Ah, du judo, du piano. Alors là, par exemple, pour le piano, Sophia, t'as besoin de tes pieds aussi, mais t'as beaucoup besoin de tes mains, de ton poignet, de tes phalanges. Pour faire de la trottinette, bah là, heureusement que de la boxe. Ah, super. Alors, moi, j'ai découpé, pardon, mes pieds, qui ont une forme comme ça. Et maintenant, je voudrais les mettre en bas de mes jambes. Comment s'appelle l'articulation? Ça s'appelle comment cette articulation? Alors, oui, Lucas, Enola, super, super réponse. Bon, là, vous devenez incollable sur les articulations. Je sens que vous êtes incollable. Hop. Bravo Léa, bravo Jules, bravo Charlotte, bravo Maëlys et Louise, bravo Alix. Bon, vous êtes tellement que vous savez tout. Ça s'appelle la cheville. Et alors, hop, moi je mets la cheville. Hup, j'ai la fin de mes jambes qui sont là, qui arrivent, Léonie aussi. Hop, 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 hop. Donc là, on garde, on fait comme ça et on met son pied. Hup. Voilà. Hop, vous mettez tout ça. Super, super. Eh bien, c'est parfait. Bon, maintenant on a fini j'ai l'impression qu'on a fini le bas du corps aussi. Hein, sauf si on a oublié quelque chose, mais maintenant qu'on a notre pied, toute notre jambe, notre genou, bon, bah, on a déjà pas mal là. Bon, bah, maintenant on va falloir faire le milieu du corps quand même. Maïli, merci Maïli, effectivement la cheville. Aya aussi, c'est une super réponse, bravo. Alors, on va continuer et après j'ai une question qui est pas facile, on va attendre un petit peu. Je pense, est-ce que je vais trop vite ou pas? Yann, merci pour ta réponse aussi. La cheville, c'est ça. Bravo. Super. Elisabeth aussi, tu avais la bonne réponse. Top. Alors, eh bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rassembler tout ce qu'on vient de faire et de structurer. Et pour ça, on va travailler le torse. Bon, là, c'est à l'envers, mais le torse. Et on va essayer, hop, de
se rappeler ensemble des différentes os qui sont le torse. Bon, alors, comment ça s'appelle? Tous ces os-là, qui sont là. Hop, qui font une jolie forme comme ça. Comment ça s'appelle tout ça? Je pense que vous savez. Parfois, on peut les casser aussi. Ça, c'est... Alors, comment ça s'appelle? Vous pouvez me dire le nom de tous ces os-là. Et là, vous pouvez les toucher. On les sent un peu là. On se touche comme ça. Et on essaie de se rappeler du nom. Et pendant ce temps-là, pour ceux qui n'ont pas encore découpé, ben on va le découper ensemble. Et puis pour ceux... Ah, moins vite. Ok. Je vais moins vite. J'essaye d'aller moins vite. Alors, on va moins vite, on n'est pas pressé de toute façon. On se pose des bonnes questions. Et en plus, vous avez plein de réponses. Donc c'est top. Pendant ce temps-là, eh bien, on continue. Hop. Et puis après, on va donc là, on va découper et hop, on va essayer de se... Voilà. Vous me dites si je vais trop vite ou pas. Et si je vais trop vite, on ralentit un peu. Mais voilà. Super. Oui, bon, bah, vous êtes hyper. Tristan a une super bonne réponse. Miley, tu étais là aussi pendant tous les lives du confinement, je me rappelle de toi. Hugo, les côtes. Bon, vous êtes un collab, bravo. Ça s'appelle les côtes. Est-ce que vous les avez senties ou pas? Est-ce que vous avez fait le test? Vous pouvez me dire oui, on les a sentis. Vous les avez fait sur vous aussi? Pour bien sentir? Et est-ce que vous vous rappelez au début du live, on s'est dit que les côtes, c'était une partie du squelette qui permettait de protéger des organes. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les organes qui sont protégés grâce aux côtes? On ne va pas forcément les dire tous, mais est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez des organes qui sont protégés grâce à nos côtes? Ça, c'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà fait le kit PandaCraft sur les organes, peut-être que vous vous en souvenez, que vous avez bien, que vous vous rappelez. Hop. Yep, hop, hop. Oui. Ah, Anaïs, super bonne réponse. Ouais, Hugo aussi, super bonne réponse. Vous êtes hyper rapide à chaque fois. Hein. Ça, c'est pour bien se rappeler que le squelette, ça sert à tenir debout, à danser du coup, à bouger, à faire du sport, à faire du karaté, de la natation, des galipettes dans le salon. Mais ça sert aussi à protéger les organes. Et alors là, qu'est-ce qu'on a du coup? Les côtes. Est-ce que vous savez quelques organes que ça? Ah ouais, super. Camille a la bonne réponse aussi. Jules aussi. Sohan aussi. Bon, vous êtes hyper des champions. Donc là, on me donne des réponses. Par exemple, les poumons. Super bonne réponse. On a les poumons. Le cœur. Le cœur. Yeah, voilà, super. Oui. Ah, alors il y a Hugo qui allait même se regarder dans le miroir pour regarder son propre corps. Ça, c'est une super idée pour bien comprendre. Super idée. Vous avez le squelette qu'on va créer ensemble, là. Mais vous avez aussi, hop, votre petit poster qui est là. Et évidemment, vous pouvez aussi aller devant un miroir. Et hop, le mieux, c'est quand hop, on parle du coude, et on regarde nous-mêmes. On parle des côtes, on va se les toucher. Comme ça, hop, on s'en rappelle bien et on sait où c'est sur soi. Ok, alors moi, voilà, j'ai construit mon torse qui est là. Super. Oui, super bonne réponse Anaïs aussi. Génial. Alors, on va parler d'un petit os qui est là. Enfin, un petit, il n'est pas petit d'ailleurs. Comment s'appelle cet os qui est ici? On en a même deux. Un et deux. Et qui va venir s'associer avec notre bras. Comment il s'appelle? Hop, l'os qui est là. Alors, je vous le montre. Sinon, je vous donne trop d'indices. Hein. Je peux vous montrer sur moi aussi. On peut se le toucher soi-même. Hop, il est là. Tac. Ici. Alors.
Alors, oui, vous avez des super réponses. Vous avez des super réponses. Bravo Alizé, bravo Farel, génial. Oui, on a la clavicule. Génial. Alors, la clavicule, c'est l'os qui est là et qui va venir, oh là là, qui va venir s'associer avec notre bras et avec notre humérus qui est ici. Et on a une articulation, une autre articulation qu'on va venir mettre avec une attache parisienne et qui est ici. Et qui va symboliser l'épaule. Bon, ça, je ne vous le dis pas parce que vous êtes tellement incollables que je sais que ça ne sert à rien que je vous le dise. Donc, on va mettre l'articulation, on va mettre l'épaule ici. Et du coup, j'avais une question pour vous à propos de l'articulation. Ah, et après, il y a Alizé qui me dit qu'il y a une copine à elle qui s'est cassé l'épaule. On va parler des fractures après. Alors, avant de parler des fractures, là, comme on est sur l'articulation de l'épaule, hop, on a l'articulation qui est là, l'épaule. Eh bien, est-ce que vous savez, à l'intérieur de l'articulation, il y a un liquide? Alors ça, c'était une information qu'il y a dans le magazine. Et il y a un liquide qui se trouve dans l'articulation. Est-ce que vous connaissez le nom de ce liquide et surtout à quoi ça sert? Il y a un liquide qui est dans toutes les articulations. Donc là, c'est l'articulation de l'épaule, mais on a aussi sur le genou, on a aussi sur la cheville, enfin bref, on l'a sur toutes les articulations. Et je suis en train de... On va réfléchir ensemble, on essaie de se rappeler. Comment s'appelle le nom du liquide qui se trouve dans nos articulations? Pendant ce temps-là, j'ai déjà des bonnes réponses. Alors, Dylan, le sang, non, ce n'est pas le sang. C'est un liquide aussi qui se trouve dans le corps, mais qui ne se trouve pas trop dans notre squelette. Hein. Hop, en attendant, regardez, ça commence à prendre forme, ce squelette-là. Voilà. Alors, oui, super bonne réponse. Alors, Noé. Oui, super bonne réponse. Tiliane aussi, Tristan aussi. Voilà. Bon, moi, en attendant, je vous fais une petite démonstration de mon squelette. Vous pouvez commencer à le mettre sur vous aussi, hein, pour commencer à... Il est pas trop, il est plutôt... Voilà. Alors, Marc, super. Oui. Ah, alors, si, dans le livre... Alors, effectivement, il y a un liquide qui s'appelle la synovie, un liquide, la synovie, et c'est un liquide qui permet aux articulations de bien fonctionner et de bien glisser comme ça, entre les deux os. Et oui, il y en a plein qui me disent que le liquide synovial, c'est exactement ça. Exactement ça. C'est un peu comme quand vous avez votre vélo et la chaîne du vélo, elle rouille un peu, elle est un peu rouillée, elle n'arrive pas bien à tourner. On met un peu d'huile et hop, tout va mieux et tout est bien fluide et tout fonctionne bien et le mouvement est beaucoup plus facile à faire. Là, pour faciliter le mouvement de l'articulation et qui permet aux deux os de bouger, eh bien, il y a du liquide qui s'appelle le liquide synovial, comme vous avez dit, la synovie. Génial. Bon, bah, vous savez même ça. Vous êtes incollable. Vous êtes incollable. Bon, on va terminer notre squelette avec le bas du corps. C'est quoi notre bas du corps? Avec notre bassin. On arrive sur la fin, là, bientôt. Hein. On fait notre bassin. Alors, on le découpe. Je vois qu'il y en a qui me disent encore oui, bravo Axel pour synovie, le liquide synovial. Vous êtes plein à avoir dit ça, super. Alors on continue. Et alors ça, le bassin, c'est super sympa parce qu'on va pouvoir bien voir comment ça bouge. Il y en avait qui me disaient qu'ils faisaient de la danse. Alors là, pour faire de la danse, on a quand même vachement besoin de son bassin. Donc heureusement qu'on a un bassin pour faire ça. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà cassés un os parmi vous? Pas très drôle ça. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà cassés un os? Vous pouvez le dire en commentaire. Dire oh là là, comment vous êtes cassé un os? Oui, bravo Aya.
Alors, pendant ce temps-là, on découpe son bassin et on continue à se poser des petites questions. Yep. Hop, 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 hop. Super. Hop. Alors, moi, par exemple, je me suis cassé la jambe. Et donc, je me suis cassé, je mettais une fracture. Je pense que du coup, ça devait être le tibia. Le tibia. Maintenant, on ne dit pas on se casse la jambe, on dit il faut casser un os. Donc, moi, c'était le tibia, je pense. Je ne me rappelle plus trop. Alors, la question, non, jamais. Il y en a qui se sont jamais cassés des os. Bah, dis donc, vous avez de la chance, vous. Trop bien. Ah, la clavicule. La clavicule pour Mélissa. Oh là là, ça fait mal, la clavicule, non? Ah. La clavicule. Ah. Ok, super. Oh, dis donc, vous n'êtes pas beaucoup avec... Ah, le poignet et le tibia. Bah oui. Ah. Alors, Sophia, 2 chutes, 2 fractures. Oh là là. Ah, et la maman qui s'est cassé le bras. Bon, et du coup, on vous a mis quoi? On vous a mis... Qu'est-ce qu'on vous a mis Qu'est-ce qu'on vous a mis pour vous réparer l'os qui est cassé? Comment ça s'appelle? Je pense que vous savez là. Oh là là, pas de chance, dis donc, pour la grand-mère qui s'est cassé la clavicule. Pas de chance du tout, hein. Tac, tac, tac. Alors, vous pouvez me dire comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Alors, on a un peu de scotch. Est-ce qu'on a du scotch par là? Tac, tac, tac. On va essayer de scotcher quelque chose, mais j'attends. Ah, merci. Alors, oh là là, le coude après une fracture de toboggan, un plat. Ah oui, il y a Mathis qui nous donne la bonne réponse à la question. Ah, Aya qui est à la Réunion, super. Le plat, alors, Noé, tu as bien raison. Ah non, oui, c'est exactement ça. On lui a mis un plâtre pour réparer l'os et pour que l'os, il se ressoude, qu'il se restructure. Alors, il y a Jules qui me dit qu'il avait juste eu une écharpe et pas un plâtre. Donc, le plâtre, ça sert à stabiliser comme ça, bien fort l'os pour pas qu'il bouge. Et parfois, tu peux mettre une écharpe aussi pour garder bien ton os et par exemple ton bras près de toi pour pas qu'il bouge du tout. Alors, ah oui, alors la cheville, oh là là, la maman de Léa qui s'est cassé le coude et la cheville, oh là là, la mamie qui s'est cassé le coude et l'articulaire et en vélo. Oh là 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 là, dis donc, vous êtes des casse-coups là-dedans là. Alors, pendant ce temps-là, moi je suis en train de faire mon haut du corps et je voudrais lier mon torse avec mon bassin et je ne vais pas mettre une attache parisienne parce que les attaches parisiennes, elles symbolisent les articulations. Donc j'ai trouvé, grâce à Alban, un petit bout de scotch. Donc je vais le scotcher pour avoir notre petit squelette complet. Mais après, si vous n'avez pas de scotch, vous pouvez mettre une attache parisienne ou alors de la colle, par exemple, pour que ça tienne bien. Mais moi, je voulais bien faire ça pour bien que les attaches parisiennes, elles symbolisent vraiment les articulations. Ok, alors, oh là là, pas de chance, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fracture des orteils. Ah, alors, pour les fractures des orteils, on ne met pas de plâtre, mais une syndactylie. Eh bien, je ne savais pas ça. Merci pour cette information. Hop. Bon, eh bien, c'est bientôt la fin. Nous avons tout le haut de notre corps. Oh là là, ça commence à rendre pas mal, ça. Plus que le haut de notre corps. Et maintenant, nous allons ajouter le bas de notre corps en liant les jambes avec le bassin. Est-ce que vous connaissez la dernière articulation qu'on va voir ensemble, qui est celle-ci? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Allez, c'est peut-être la dernière question. Donc, c'est le moment d'y répondre. Comment s'appelle cette articulation qui va permettre de lier l'os du bassin qui s'appelle l'iliaque, qui est là, avec
notre jambe et l'os du fémur qui est là. Alors pourquoi il y a une question, pourquoi il n'a pas de tête? On n'a pas mis le crâne dans cette activité, mais c'est un choix. On pourra refaire une activité sur le crâne, mais là, on ne l'a pas fait. Merci Gabriel, salut. Hop. Hop. Alors, oui, Nina a la super bonne réponse. Corentin aussi. Alors, moi, j'ai bientôt fini. Hein. Tac, tac, tac. Super. Hop, j'attends. Alors, je cherche la bonne réponse. Léa a la bonne réponse. Sophia a la bonne réponse. Génial. Jules aussi. Top. Trop bien. Cool. Bon, bah, vous avez super la bonne réponse. Nous, hop, cette dernière. Maëlys, merci Maëlys pour ta réponse. Alors, moi j'ai fini mon corps humain, mon squelette. Eh bien, cette articulation, elle s'appelle la hanche et elle nous permet de finir notre squelette articulé. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop. Du coup, voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on a fini. Est-ce qu'on s'est posé toutes les questions qu'on voulait se poser? Ça, on ne s'est pas dit que c'était la colonne vertébrale au milieu. Je vous laisse vous poser une dernière petite question avant de finir. Est-ce que vous savez combien il y a de vertèbres dans la colonne vertébrale? Ça. Ah oui, il y en a qui ont le poster. Alors, pour ceux qui veulent répondre à la petite question, une petite question. Et puis, hop, je vous laisse le temps de finir votre squelette articulé. Et maintenant, c'est le moment de se le mettre sur soi pour bien voir, maintenant qu'on connaît toutes les articulations, qu'on connaît tous les os, de bien faire, la comparaison avec son propre corps. Oui, super. Salut. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont fini, donc du coup, on va finir aussi tous ensemble. Surtout si vous avez fini, envoyez-nous vos photos. Vous pouvez les mettre en commentaire du dernier post Facebook. Sur la page Facebook, vous mettez en commentaire votre photo et on va mettre toutes les photos sur le blog de PandaCraft. Toutes les photos, on mettra sur le blog de PandaCraft. Donc ça, c'est super chouette. Donc surtout, envoyez-nous les photos pour qu'on ait des souvenirs avec le prénom et l'âge de vos enfants. Comme ça, on prendra toutes les photos, on les mettra sur le blog. Et merci beaucoup et merci beaucoup. Merci Valentin. Donc maintenant, la petite tradition, c'est évidemment de se dire au revoir. Avant de se dire au revoir, vous nous envoyez les photos. J'ai hâte que vous receviez le kit d'octobre. Est-ce que vous connaissez le kit d'octobre? S'il y en a qui connaissent, je vais quand même vous le dire. Le kit d'octobre, il est sur le thème de la classification des animaux. Ça, je pense que ça va beaucoup vous plaire, le thème des animaux. Et on se revoit bientôt. On va bientôt organiser des labs. On va essayer d'en organiser tous les mois pour pouvoir se revoir et faire une activité ensemble. Et alors, est-ce qu'il y en a, super, qui me disent ah, merci beaucoup pour les informations complémentaires. Bah oui, tant mieux. Et effectivement, c'est un super déguisement pour Halloween. Et donc, du coup, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner sur la page de PandaCraft pour être au courant de tous les prochains lives. Vous pouvez vous abonner à la page de PandaCraft. Et puis, hop. Et pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, effectivement, eh bien, le live, il reste sur la page Facebook en replay. Vous pourrez le refaire chez vous sans aucun problème. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, je vois que je n'ai pas répondu à la question, écrivez-les-nous, on vous les écrit en commentaire. On n'a pas le temps de répondre à tout le monde, mais on peut répondre aux commentaires après. Merci beaucoup. Salut Luna. Merci beaucoup. Bisous. Bisous Estelle. Merci Esteban. Merci beaucoup pour vos messages.
Merci. Merci Robin. Salut Robin. J'essaie de dire au revoir à tout le monde. Salut Maëlys. Salut Yann. Salut Cali et Margot. Merci beaucoup. Merci Corentin. À la prochaine. Et envoyez-nous des photos surtout. Oui, c'était génial. Merci. Ah, il faut la porter à la maîtresse, bien sûr. Salut Jules. Salut Valentine. Ah, on s'abonne. Trop bien. Cool. Salut Adriano. Trop bien. 4K 4 ans. Salut Jules, merci beaucoup, merci beaucoup, bisous, à la prochaine. Je mets mon petit squelette sur moi comme ça. Voilà, vous voyez le résultat. Salut Mara, ah super. C'était le premier coup. Ah, salut Camille qui est en Guadeloupe, coucou. Salut Lucie et son frère. Salut Sophia. Salut Théo, merci beaucoup. Salut Héloïse. Salut Théo encore. Ah, salut Victor qui a appris plein de choses. Et ben ça c'est chouette, c'est l'objectif, c'est d'apprendre plein de choses ensemble. Salut Yannick, merci. Salut Lucas, à la prochaine. Bye bye. Il faut aller voir dans le magazine maintenant pour avoir encore plus d'informations, hein. Salut Eden et Léonie, merci beaucoup. Merci Isaïe, merci. Trop sympa. Ah, trop bien, au revoir. Allez, je vous dis au revoir à tous. Bisous, à la prochaine.